Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Commençons cette édition du journal avec cette audience accordée au ministre tchadien de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation, le docteur Ali Waïdou, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier est venu remettre au chef de l'État congolais le message de son homologue tchadien, le général Mahamat Idriss Déby. Suivez. Au sortir de l'audience lui accordée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le ministre tchadien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Ali Waïdou, d'indiquer que ce message porte sur le soutien que son pays sollicite auprès de la RDC à la candidature de son compatriote, le professeur Doulemane Déby, au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMSA. L'élection à ce poste aura lieu durant la 39e session du Conseil des ministres de cette organisation qui se tiendra du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa. Selon l'émissaire du président tchadien, son pays reste convaincu du soutien de la RDC et de son président. Car pour lui, la RDC et le Tchad ont toujours noué des relations fraternelles et que le président congolais a toujours été du côté du peuple tchadien, surtout durant les moments difficiles, comme ce fut le cas lorsqu'il avait fait le déplacement de Djamena lors du décès de feu président Idriss Déby. Et puis, le Sénat et l'Assemblée nationale sont convoqués en congrès ce lundi 23 mai 2022 à la demande du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de combler le vide constitutionnel. Le Parlement doit donc désigner un juge constitutionnel en remplacement du Polycar Mongolo décédé il y a quelques pays. Suivez. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont convoqués en congrès ce lundi 23 mai 2022 à la demande du chef de l'État. Le Parlement doit désigner un juge constitutionnel en remplacement du juge Polycarpe Mongolo Tapangane, décédé il y a quelque temps. Le bureau de deux chambres du Parlement congolais se sont réunis ce jeudi 19 mai 2022 dans la salle de conférence de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette réunion, le rapporteur du Sénat, Michel Kanimbo, en a fait le compte-rendu. Nous venons de nous réunir aujourd'hui à notre réunion mixte, les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous avons eu 5 points à l'ordre du jour. Au premier point, nous avons traité toutes les matières. On a fait l'état des lieux de toutes les matières qui sont passées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a essayé d'évaluer à quel niveau chaque projet ou proposition se trouve. Et au deuxième point, nous avons traité le point portant sur l'état des lieux de la loi électorale qui se trouve encore au niveau de l'Assemblée nationale et que nos collègues du bureau nous ont promis de nous le transmettre le plus rapidement possible afin de nous permettre de statuer sur ça avant la fin de cette session. Et au troisième point, on a parlé de commissions paritaires que nous devons instituer, que nous devons constituer parce qu'il y a des matières que nous devons vider avant cette session. Et avant de finir, nous avons parlé du congrès qui devra être convoqué pour lundi parce que nous avons reçu la lettre du chef de l'État nous demandant de convoquer en urgence afin de choisir un juge qui revient du compte du Parlement. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour vous dire que les députés nationaux ont jugé recevable au cours de la plénière de ce jeudi 19 mai 2022 la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/14 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et l'a envoyée à la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour une lecture approfondie. Suivez. Après les réponses claires du député national André Claudel Loubaya aux préoccupations soulevées par le député lors du débat général, la plénière a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/14
du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile et l'a envoyée à la Commission aménagement du territoire, infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi en déant 10 jours, soit du 20 au 30 mai 2022. En réponse à ces préoccupations de ses collègues, Lely de Kananga a rédit l'ambition réelle de son initiative de loi, à savoir sortir la République démocratique du Congo des listes de bannissement communément appelées listes noires, qui font que les compagnies aériennes et les pays tout entiers soient exclus du droit de survol et d'atterrissage sur plusieurs aéroports à l'étranger. Pour y parvenir, il faut absolument modifier et compléter la législation en vigueur, celle de 2010. L'ambition, elle est réelle, celle de sortir le Congo des listes de bannissement communément appelées listes noires, qui font que nos compagnies aériennes et même notre pays soient exclus de survol et même d'atterrissage dans plusieurs aéroports à l'étranger. Et pour y parvenir, il faut absolument arriver à modifier et compléter la législation en vigueur, celle de 2010. Je fais le plaidoyer et l'Assemblée nationale, dans son unanimité, a voté la recevabilité. Tout à fait autre chose à présent. Les activités à l'aéroport international d'Ndjili sont donc perturbées à cause de la pénurie du kérosène, ce qui occasionne le non-respect des horaires, le retard ainsi que l'annulation de certains vols. Autre précision dans cet élément suivi. La pénurie de kérosène perturbe les activités à l'aéroport de Ndjili. Les horaires ne sont pas respectés, les vols retardés ou carrément annulés, voilà l'image qui y règne. Une situation qui inquiète non seulement les sociétés congolaises, mais aussi les compagnies étrangères qui s'approvisionnent également à Kinshasa pendant leurs escales. Une situation mondiale qui ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. La crise ukrainienne et les sanctions imposées à la Russie ont un impact sur les cours mondiaux du pétrole. Une flambée des prix de carburant a été constatée dans plusieurs pays. Dans le secteur de l'aéronautique, le prix du kérosène du type Jet A1 a augmenté. Pour le ministre congolais des hydrocarbures, la situation n'est pas critique car la RDC, par le canal de ses fournisseurs, a passé des commandes afin de renforcer les stocks. Didier Boudimou déplore le fait que les compagnies d'aviation sont au courant de la situation, mais elles continuent à vendre les billets aux passagers. Il les invite ainsi à réduire de moitié leur fréquence le temps que la situation se stabilise. Ainsi, dit-il, le gouvernement, grâce au flux de recettes enregistrées ces derniers mois, a mis les bouchées doubles pour résoudre cette urgence. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la commission politico-administrative et juridique de l'Assemblée nationale qui dirige désormais par le député national Augustin Mulumba Kanza a lancé mercredi les travaux sur la réforme de la loi électorale dont les grandes options ont été levées au cours de la plénière du 12 mai 2022. Et puis, le député national Germain Mutombo Kasonga, élu de la circonscription électorale de Ngandajika, a porté à la connaissance de ses collègues députés à travers une motion d'information un cas sinistré qui a frappé plusieurs villages de son fief électoral où plusieurs maisons ont pris feu et la population passe nuit à la belle étoile. Suivez. Soucieux de sa base électorale de Ngandajika, le député national Germain Mutombo Kasongo a porté à la connaissance de la représentation nationale ce jeudi 19 mai 2022 le cas de sinistre qui est survenu dans son fief le 16 mai dernier où plusieurs maisons et cases ont pris feu et la majeure partie de la population a passé nuit à la belle étoile. Dans le territoire de Ngandajika, c'est depuis le lundi 16 mai que les deux groupements voisins, notamment le groupement de Mpoi et de Mpembanzeu et celui de Mpunga, ont connu une brûlure de gaz de part et d'autre dans ces deux groupements. Et cela a engendré la perte de biens et
des blessures graves du côté de la population civile ainsi que de la police nationale congolaise qui était allée pour intervenir à cette situation. Et c'est pourquoi j'ai intervenu étant mandataire de cette population pour que l'Assemblée nationale puisse, selon ses prérogatives, ordonner au gouvernement de la République démocratique du Congo à ce que cette population puisse trouver de l'assistance utile dans cette période où ils sont en train de passer nuit à la belle étoile, les femmes, les hommes, ainsi que les petits-enfants dans ces territoires de Ngandanjika. Et en dehors de cela, il y a eu aussi une information qui m'est parvenue avant que je monte à la turbine, comme quoi cette même situation se serait encore répercutée dans les groupements d'Empoï. Dans un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé ce jeudi au lancement officiel du projet de digitalisation des campagnes de santé en République démocratique du Congo. C'était à l'hôtel Rotana. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a manifesté sa gratitude envers les partenaires dont le soutien marque leur engagement auprès du gouvernement de la RDC pour accompagner la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du numérique un levier important pour le développement de la RDC. Ainsi, il n'a pas manqué de remercier tous les bailleurs et tous les partenaires qui ont accepté d'accompagner le pays dans la matérialisation de ce projet qui consiste à doter les différents services du ministère sous sa responsabilité des outils numériques performants et intégrés afin d'améliorer leurs conditions de travail ainsi que la qualité de résultats de leurs prestations. La digitalisation des secteurs de la santé constitue l'une des priorités de notre action. Le ministre Jean-Jacques Mbungani s'est dit fier et heureux de savoir que plusieurs partenaires sont progressivement en train de s'aligner et de s'engager pour financer la mise en œuvre de cette feuille de route. La digitalisation du secteur santé constitue l'une des priorités de notre action. Pour rappel, avec la participation de la plupart des partenaires d'appui de notre ministère, nous venons de finaliser l'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique. J'en suis donc personnellement très fier et heureux de savoir que plusieurs partenaires sont progressivement en train de s'aligner et de s'engager pour financer la mise en œuvre de cette feuille de route. Étant donné que les campagnes de santé publique constituent des interventions à haut impact dans le cadre de la lutte contre un certain nombre de maladies dans notre pays, nous sommes donc persuadés que la digitalisation de bout en bout et l'intégration de ces interventions est une grande réalisation qui nous permettra non seulement d'améliorer notre efficacité et de rationaliser nos ressources, mais également d'améliorer la disponibilité et la qualité des données pour une meilleure prise des décisions. L'un des intervenants, le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé, Prosper Amédée, a félicité le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour son leadership et l'innovation technologique dans les priorités de la santé en RDC. Pour sa part, le directeur adjoint de Clinton Health Access Initiative, Dr Symphonie Difumu, a indiqué que la cérémonie de séjour est un signal fort à l'endroit de toutes les parties prenantes en faveur de la matérialisation de cette vision qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle. Le directeur adjoint des Tchai a rappelé que le financement de ce projet cible essentiellement le deuxième objectif du plan national de développement de l'informatique de santé et particulièrement les priorités 10, 11 et 12 de la feuille de route des investissements en santé numérique. Elle constitue pour le pays un modèle reçu
de coordination et d'harmonisation des parties prenantes. L'actualité dans nos provinces, à présent, la Cour d'appel de Kisangani a annulé ce jeudi 19 mai 2022 le résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur Lachopo. En effet, cette juridiction s'est basée sur les recours de la candidate malheureuse au second tour de ce scrutin, Madeleine Kamba, réquisant ainsi la qualité d'un électeur suppléant dont le titulaire devait regagner l'hémicycle. La Cour d'appel de Kisangani a ainsi recommandé à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser une nouvelle élection dans les délais de 7 jours à dater de cet arrêt. Rappelons que cette annulation intervient 10 jours après que la centrale électorale a proclamé Tony Kapalatou le plus âgé vainqueur du scrutin, du second tour plutôt, de ce scrutin. Et puis, écho du mouvement de libération du Congo à présent, et envie de rendre hommage aux joueurs natifs de Ngiringiri qui ont quitté la terre des hommes, le président du mouvement de libération du Congo, Funa Edi Elimolangui, a organisé le 17 mai 2022 une rencontre de football Bondo située dans cette municipalité. Georges Libengue était là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Cette rencontre de football organisée ici au terrain Bondo par le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Funa 1, et président de la fondation qui porte son nom, Edi Yeli, avait pour but de rendre hommage aux footballeurs natifs de la commune de Ngiringiri. Ça, j'ai un match à l'Élysée, pour Kanissa, je vais jouer sur Ngenge, au Batika Bisso, parce qu'il m'a pour jouer dans la entraîner dans la Libéra, et on peut venir à Porto Kanissa. Dans un message à Banakuna Ngenge, maman, papa, la balèque, la bayaya, on peut avoir un signe de reconnaissance. Signe de reconnaissance, c'est un peu de temps dans mon kili. Libéra, c'est qui moi, Nangai, qui est à Ospédon Ramunioso, Nabaki Mbula, il se revoit quand ça va jouer dans la Ngenge, particulièrement les gars qui n'ont pas de moi, pour le Maroc. En société, circuler dans la ville, province de Kinshasa, devient un véritable parcours des combattants pour les usagers des transports en commun. À la base notamment, les contrôles de paiement de la vignette et comme conséquence, la spéculation du tarif des transports, ainsi aussi les embouteillages. Constat établi par Georges Libengue qui nous livre plutôt encore une fois de plus cet élément de reportage. Suivez. Le tarif de transport en commun pratiqué sur les artères de la ville de Kinshasa est actuellement sujet des spéculations dans certains axes routiers de la part des transporteurs de bus, taxi-bus et même taxi-moto qui s'adonnent aux pratiques de demi-terrain. Les usagers de ces moyens de transport ont des difficultés de se déplacer. Les usagers de ces moyens de transport ont ainsi des difficultés pour se déplacer. À la base de cette situation, il y a également le recouvrement forcé de la vignette, comme l'explique Sekinois. Tienga mbongo oyo omoni ke no l'État apesa fixa prix ya ba destination nyonso mais kokoma ke no bano bakisa prix bon l'État pati pe ba gérer na balabala mpona koevite babiloko wana donc biso mpe toka kodeplorer nango eza malamu te komasa ba prix na koexagere Victor okendaka na 2000 Zalo okendaka na 1500 ezali malamu te eloko mosusu mpe eza ke no compte tenu ya batracasserie mpe ya baja ya l'État na balabala net na minute oyo ezali kambo ya vignette bandeko na biso bakomi mituka kosomba vignette eza malamu eza taxe ya l'État otia aja na balabala sala nyonso poza na ordre posa mosala na yo ozala lese mosusu eke no aza mpe na mikanda na ye normal mais mpona moyibi ya baja l'État mosusu bazokeye babiloko wana antuka eza vraimen normal te oyo ezoboma transport ya mboko ezali donc service policière baservice nyonso ya l'État jo ojana
zwa roulage zwa birode baservice nyonso na minute tozoba te nani akosamusa nzela nani akosamusa nzela te trakaseri makasi na mutu policier asusi azokanga moto azokanga mutuka bato autorisation de transport modele bazobuka bacontact na babituka batu na bamoto donc okomonake moyen te on dirait l'état azali te et pourtant moto na moto aza na point na ye moto na moto aza na biro na ye awa babiro nyonso surtout ya la police ekomaka na nzela. Cette situation est à la base des embouteillages aussi. Les propriétaires de certains véhicules non en règle ont préféré les garder à la maison. Plusieurs personnes traînent aux arrêts de bus en attente des moyens de transport. Restons toujours en société pour vous dire que les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa devient un casse-tête pour les usagers des grands acteurs. L'expert en transport multimodal et sécurité routière Willema Valemanga donne ici quelques pistes de solutions en vue de remédier à ces problèmes qui ne fait que susciter beaucoup d'encre et de salive. Il est au micro d'Émile Mouyaya et d'Olivier Longango Sauvé. Le désengorgement des grandes artères de la ville de Kinshasa est possible. C'est la conviction de l'expert en transport multimodal et sécurité routière, le professeur Willema Valemanga, qui donne ici quelques pistes de solutions pour mettre fin aux embouteillages. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. C'est vrai, les embouteillages sont en train donc d'amener un dysfonctionnement au sein de notre ville capitale. Mais il y a moyen de pouvoir donc désengorger la ville de Kinshasa. C'est vrai. Il y a la trilogie que nous disons en matière de sécurité routière, dont l'homme, l'engin et l'infrastructure. Au jour d'aujourd'hui, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, doit tout faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, d'abord pour désengorger la ville de Kinshasa, il faut vite penser au transport de masse. Le transport de masse, c'est le train. Et aussi, il faut que nous puissions utiliser ce que nous appelons le boulevard liquide, c'est-à-dire le fleuve. Il faut organiser le transport par la voie d'eau. Nous en avons la capacité. Mais sur le plan donc, de la gestion même du réseau routier de la ville de Kinshasa, il faut additionner d'autres voies, c'est-à-dire des voies secondaires, pour pouvoir donc relier les grandes artères de la ville de Kinshasa. Et troisièmement, la régulation du trafic doit être au beau fixe. Depuis l'époque coloniale jusqu'au jour d'aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a jamais connu ni des caméras, ni des radars et d'autres équipements donc, de nouvelle génération. Il faut absolument que la régulation qui s'est faite mécaniquement cède la place à une régulation automatique. Et il faut absolument que nous puissions avoir des routes qui parlent. La route parle par la signalisation. Il y a 3 signalisations qu'il faut qu'on puisse tout faire pour que la ville de Kinshasa puisse avoir des panneaux, c'est-à-dire l'implantation des panneaux routiers, c'est-à-dire la signalisation verticale, et aussi la signalisation horizontale ou encore le marquage au sol sur toutes les routes. Et en fin de compte, il faut l'installation de feux de signalisation lumineuse. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu Merci Kifou. La prise de vie a été assurée par Olivier Longango à leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.